Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre pour le côté sentimental. Donc, on accueille les Capricornes. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en signe en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements sur le domaine sentimental pour ce mois de septembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre situation. Si ça ne résonne pas immédiatement avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Voilà, et je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. De toute façon, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée qui soit plus détaillée sur votre mois de septembre au niveau sentimental. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. On démarre ce mois de septembre avec les mêmes énergies que la guidance générale, qui est le 9 d'épée et le 2 de coupe. Alors ce sont des sentiments, on va dire, un peu contradictoires, mais en même temps, ici, avec le 2 de coupe, on sent que l'énergie, elle est vraiment pour certains dans les relations, dans le bonheur, dans la relation de couple. Vous allez axer votre mois de septembre sur le relationnel, on l'a vu dans le général, et là pour le sentimental, vous allez axer soit sur votre vie de couple, soit sur les futures relations. En tout cas, ici, vous avez envie peut-être de bonne entente, vous avez envie d'une vie de couple, vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'être dans l'harmonie, hein, on voit ces deux mains qui se croisent et qui sont connectées l'une à l'autre, hein, c'est ça en fait, hein. Et on sent qu'il y a besoin de cette connexion. Vous avez une connexion particulière peut-être avec quelqu'un, vous avez envie d'une nouvelle relation qui soit dans cet état d'esprit-là. En tout cas, on parle soit de réconciliation, on parle de nouvelles relations, on parle de surprise aussi peut-être dans une relation. Vous axez en tout cas votre mois de septembre dans ces énergies vraiment de bonne entente, d'harmonie dans le relationnel. Alors le 9 d'épée fait que vous êtes encore dans le mental. Vous avez envie de cette harmonie, vous avez envie de cette connexion, vous avez envie de ces bonnes relations et d'être vraiment dans l'amour et l'empathie, dans la bienveillance, dans le bon équilibre relationnel et émotionnel. Mais en même temps, vous vous laissez un peu dominer par votre mental. Et votre mental, il a des peurs, votre mental, il a des doutes, il est stressé, votre mental, d'accord? Il a vraiment tous ces corbeaux qui sont au-dessus de cette tête-là et on sent qu'il y a vraiment du mal. Il y a du mal à se projeter, il y a du mal à faire taire ce mental. On a vraiment ici beaucoup de peur. Donc, on a envie d'un beau relationnel, on a envie de relations harmonieuses, mais en même temps, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de doutes, beaucoup de questions peut-être aussi, qu'il va falloir peut-être maîtriser pendant ce mois de septembre. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour, voir un peu ce qui se passe au niveau de vos sentiments, au niveau de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Vous voyez, je vous parle d'équilibre, la carte vient de tomber. On a vraiment cette recherche d'équilibre entre votre mental et votre cœur. Vous avez envie d'être heureux. C'est ça, en fait. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être heureux dans votre couple, vous avez envie d'être heureux dans une future relation, vous avez envie d'être heureux tout simplement dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, et vous êtes à la recherche d'un équilibre par rapport à ça. Peut-être simplement un besoin de faire taire son mental. Hein, ça, c'est fort possible. En tout cas, ici, on parle vraiment de maintenir un équilibre dans un relationnel, dans vos émotions, parce que vous vous laissez parfois peut-être dominer par votre mental. Alors, les cartes sont dans n'importe quel sens. Ici, vous voyez, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de vous séparer de quelque chose pour guérir. Et moi, je pense que vous avez besoin de vous séparer un petit peu de ce qui pollue votre mental. Vous avez envie de réparer, hein. Il manque une pièce, la pièce vous l'avez, mais on a du mal à la placer quelque part. On a du mal à concrétiser des projets. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui vous attachent et qui vous empêchent de concrétiser des projets. Donc les choses qui vous attachent,
adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être des choses financières, ça peut être une autre relation aussi qui vous attache, de laquelle il faudrait se séparer pour concrétiser avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Voilà, adaptez-le, hein. Mais ici, on a besoin de se séparer en fait. On a besoin d'arrêter quelque chose pour pouvoir concrétiser des projets et d'aller dans le partage. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Donc on va garder cette carte de l'équilibre et on va faire le tirage en 9 cartes. On parle de libération, hein. On a vraiment besoin de libérer, et j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de libérer son mental, les Capricornes, hein. Vraiment, avec ce 9 d'épée, là, ici, ça me fait vraiment penser à ça. On a besoin de s'enlever tous ces corbeaux noirs, en fait, hein. J'aime bien cette carte parce que, franchement, elle montre bien les idées noires qu'il y a au-dessus de la tête, là, le mental qui vraiment est dominant pendant ce mois de septembre. On a besoin de se libérer de ça. On a besoin de se libérer du mental. Ouais, moi, je ne dis pas de bêtises, hein. Ici, on est vraiment en crise par rapport à ça. On a peut-être rencontré quelqu'un, on est peut-être avec quelqu'un, une nouvelle rencontre, peut-être avec quelqu'un qui est plus ancien, voilà, où on a la possibilité de faire des rencontres. Mais avant, il va falloir se libérer de ce qui nous oppresse, de ce qui nous tient la tête un petit peu, hein, de cette crise-là mentale qui nous empêche peut-être d'avancer et d'aller vers une future rencontre s'il y a besoin, ou d'aller vers les projets. On a envie de mettre des projets en commun. On a envie d'un nouveau départ dans une relation. On a envie d'aller, alors pour ceux qui sont célibataires, on a envie d'aller vers une nouvelle rencontre, on a envie de prendre un nouveau départ à ce niveau-là, on a envie de créer des projets, mais on sent ici que le mental est très présent, il y a des peurs et on a besoin de se libérer de ces peurs. On a besoin de se libérer de ces peurs et voilà, libération et départ, pour moi c'est ça, on a besoin de partir de ces peurs, parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche soit d'aller vers une nouvelle rencontre, alors ça peut être aussi des choses qui nous attachent, qui nous empêchent d'aller vers quelqu'un, d'accord? Je ne sais pas, peut-être que ça peut être deux personnes éloignées qui se sont rencontrées et qui ont besoin, qui mettent en place des projets ensemble, mais il y a un attachement quelque part. Ça peut être un attachement matériel, mais ça peut être aussi un attachement à une autre personne, hein, c'est possible. En tout cas, au niveau du mental, ça provoque des doutes, ça provoque des peurs, et le départ, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a besoin d'en parler ici, il y a besoin de la communication. Il y a beaucoup d'amour en tout cas. Il y a beaucoup d'amour à donner, il y a beaucoup de communication avec cette rencontre. Je sens pas de triangulaire, je sens pas vraiment. On a besoin simplement de libérer son mental ici. On a besoin de faire taire ses peurs pour pouvoir prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ dans une relation d'amour. Mettre des projets en commun. Oser en parler. Il y a une communication, hein, il y a beaucoup de communication entre deux personnes ici, avec cette rencontre, hein. Il y a beaucoup d'amour. Il y a des projets qu'on met en place, mais ici, il y a un mental qui est très très fort. Beaucoup de tendresse. Et ce qu'on vous demande ici, avec la carte de la souplesse, c'est vraiment de lâcher prise sur la situation ici. Il y a besoin de retrouver un équilibre, vraiment au niveau émotionnel, hein. Ici, avec le 2 de coupe et puis le 9 d'épée, c'est vraiment ça. Il y a besoin de se libérer de ce mental pour pouvoir ici prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Adaptez-le, que vous soyez célibataire, c'est un nouveau départ pour aller vers de nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà en couple, c'est pour prendre un nouvel élan dans votre couple, hein. Ça peut, en tout cas, c'est une personne, future personne ou personne actuelle avec qui vous communiquez beaucoup. Il y a beaucoup de communication, vous mettez en place des projets, il y a beaucoup d'amour entre vous aussi, mais on vous sent vraiment encore bien cerné par des peurs, par des doutes. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça, hein. La souplesse, pour moi, c'est ça. C'est le besoin de lâcher prise. Alors, je vais mettre quelques cartes sur la crise, là, sur ce mental, hein, voir ce qui se passe au niveau de votre mental. Qu'est-ce qui fait que ce mental est si puissant chez vous pendant ce mois de septembre? Moi, ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous ont peur du bonheur, hein, tout simplement.
le bonheur, ça peut faire peur, je conçois, hein. C'est vrai que c'est quelque chose, parfois, on n'a peut-être pas trop l'habitude, et du coup, ça fait peur d'aller vers la nouveauté, de se dire, oh là là, mais le ciel est tout bleu, il n'y a aucun nuage, ça fait bizarre. Donc ici, peut-être qu'il y a besoin vraiment simplement de se libérer de ces peurs pour pouvoir ici aller vers un nouveau bonheur, pour pouvoir aller vers... Alors, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance, hein, voilà ici, pour aller vers une relation qui sera une relation de longue durée. Il y a besoin de temps, en tout cas. Il y a deux messages. Il y a le fait de dire, de se libérer de ce mental, de ces peurs, ça vous permet d'aller vers une nouvelle rencontre où bonheur assuré, attraction assurée, et durée aussi, hein, voilà, un truc sérieux. Mais aussi, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour vous, pour faire taire ce mental, et puis d'aller simplement vers le bonheur, vers l'amour et un nouveau départ. D'accord? Ici, on sent que la carte de la libération en plein milieu, c'est vraiment important, hein. On va continuer avec l'oracle coup de cœur, voir si j'ai d'autres messages. Alors, ici, ici, ce que j'entends, c'est une espèce de transformation au niveau, peut-être, alors ça peut concerner certains, hein, une transformation au niveau matériel, hein, qui va permettre un retour, qui va permettre des retrouvailles, hein, qui va permettre de revenir sur une situation. Ici, peut-être qu'il y a une transformation au niveau professionnel, au niveau gain, vous voyez, au niveau financier, au niveau matériel, qui va peut-être permettre un retour d'une situation. Donc peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, peut-être le retour d'un partenaire, retourner vers un nouveau partenaire, enfin, vers un ancien partenaire. Il y a en tout cas une notion de transformer ici une situation matérielle pour pouvoir ici faire de retrouvailles ou retrouver quelqu'un, voilà. Peut-être un petit message à part. Alors ici, on est dans une situation où effectivement, il y a beaucoup d'attraction. C'est peut-être vous-même qui avez cette énergie où vous êtes dans l'attraction. Il y a en tout cas une situation d'attirance qui demande du temps. Ça demande la fin de quelque chose. Alors ici, la fin de quelque chose, pour moi, c'est peut-être simplement, alors il y a la fin des illusions, peut-être faire taire son mental pour aller vers une attirance, vers une nouvelle rencontre, vers une rencontre qui soit très, très fusionnelle peut-être, hein. On est attiré en tout cas vers des sentiments amoureux, on est attiré vers une autre personne, vers une nouvelle rencontre, mais tout ça, ça demande du temps. Ça demande du temps pour se concrétiser, on va dire. Alors, certains d'entre vous, les Capricornes, ici, on parle de mettre fin à une situation, de prendre un nouveau chemin et de mettre en place de nouveaux projets. Alors, j'entends que ici, il y a peut-être eu dans le passé, par rapport à une histoire, des trahisons, il y a eu peut-être de mauvaises expériences. Et du coup, il va falloir en faire le deuil de ces mauvaises expériences. Il va falloir passer outre ce que vous avez vécu pour démarrer autre chose.
D'accord? Donc que ce soit avec une personne différente, avec la même personne, avec une nouvelle rencontre. Ici, on sent qu'il y a besoin de faire le deuil de tout ce que vous avez connu avant pour pouvoir démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire. Il y a, c'est comme si la route était tracée en fait. Vous voyez, c'est comme si ce nouveau départ arrivait, que vous mettiez en place de nouveaux projets, et c'était vraiment ici votre route pour le faire. Vous voyez, vous avez connu certainement des perturbations ici au niveau de vos expériences, hein, d'un couple. Ça peut être le couple que vous avez actuellement, ça peut être des anciennes expériences. Ici, ça vous a beaucoup perturbé, ces trahisons. Alors, ça peut être des trahisons que vous avez infligées, ça peut être des trahisons que vous avez... alors, trahison, c'est un mot qui est difficile quand même, hein, mais ça peut être des mauvaises expériences, on va dire ça plutôt. Mais en tout cas, vous avez besoin de faire le deuil de ça. Vous avez besoin de faire le deuil et de poursuivre votre chemin pour aller vers un renouveau. On sent bien le côté négatif et le côté positif, en fait. Euh, 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 euh. Ici, ce que j'entends, c'est que ici, c'est encore le mental qui parle. On est encore sous l'emprise, sous les peurs de ce qu'on a connu ici. On a connu peut-être une vie sentimentale qui était difficile, on a peut-être connu vraiment de mauvaises expériences dans une ou plusieurs relations, et on a du mal ici à se projeter, on a du mal à, à s'imaginer peut-être aller vers quelqu'un d'autre ou vers une autre relation, une future relation. On est encore sous l'emprise ici de ce qui s'est passé avant, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu la carte du temps. Parce qu'il y a besoin de temps pour faire taire tout ça, pour passer par-dessus ça, pour guérir de ça. Ici, on est peut-être, certains Capricornes sont peut-être j'entends dans le secret, c'est-à-dire, c'est des choses qu'ils gardent au fond d'eux, en fait. Des choses dont ils n'arrivent pas à s'exprimer sur ces perturbations, ces anciennes expériences. Et du coup, c'est difficile pour eux de se projeter dans une nouvelle histoire ou dans leur histoire. Il y a vraiment une emprise par rapport à ça. Il y a, c'est comme si vous étiez prisonnier de votre passé, c'est comme si vous étiez prisonnier un petit peu de vraiment de vos mauvaises expériences. On en est là, hein. Vous avez envie quelque part d'être heureux, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'avoir un nouveau départ, mais vous êtes tellement pris dans vos peurs et dans peut-être dans la peur que ça recommence que bah, ça risque de peut-être de risquer peut-être de passer à côté, hein, tout simplement. Passer à côté d'une réconciliation, passer à côté d'une nouvelle histoire d'amour, passer à côté de votre couple si vous êtes déjà en couple. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là ici, hein. Il y a vraiment besoin de faire taire le mental. C'est vraiment ce que j'entends depuis le début ici pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose par rapport à cette emprise-là, par rapport à ce mental, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. Il y a quand même quelque chose qui grandit, quelque chose, ça peut être oui, il y a la carte de la santé qui arrive. Je pense que quelque part, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Peut-être que vous êtes simplement en train de faire taire votre mental, vous avez fait taire vos peurs pour pouvoir vous orienter vers autre chose. Bah oui, vous avez le destin, vous avez vraiment un nouvel objectif, vous avez peut-être une nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être déjà dans un couple où vous sentez que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Donc ici, il y a vraiment l'histoire de la guérison, hein. C'est comme si vous essayez de vous progresser ici par rapport à ce qui vous emprisonne, à vos peurs, à vos doutes, à vos questionnements. Ici, on sent que, eh bien, il y a la possibilité de... Moi, les enfants, ici, ça me fait penser... alors, c'est pas une question d'enfant, c'est une question plutôt de faire grandir une situation, de retrouver votre pouvoir de séduction, de retrouver votre attraction. C'est comme s'il y avait vraiment ici, vous étiez destiné à une personne et que vous étiez vraiment aimantés tous les deux et que vous ne pouviez pas vous empêcher. Vous voyez, il y a vraiment la carte de la solution ici. La carte de la solution pour mettre fin à une situation, hein, à cette situation peut-être qui vous perturbe, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire des projets. Mais de toute façon, vous allez vers un nouveau démarrage, hein, les Capricornes au niveau sentimental. Vous allez de toute façon, par rapport même au général, à un changement total, un changement de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats. Vous êtes vraiment dans le 2 de coupe. Vous avez envie de ce bonheur, vous avez envie de vous réaliser en tout cas
dans votre vie sentimentale et on sent que vous êtes sur la voie de la guérison, mais de temps en temps, le mental va prendre vraiment à une grosse part chez vous et ça vous retarde dans vos projets ou peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre par rapport à ça. Sur les deux tirages, hein, le général et le sentimental, on sent vraiment que vous êtes à la recherche de cet équilibre et que c'est pas toujours évident pour vous de faire taire votre mental par rapport à ça. On va prendre quelques cartes pour voir les conseils peut-être qu'on peut vous donner par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Parce que bon, peut-être que si vous êtes célibataire, eh bien, vous risqueriez de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas forcément, comment je peux dire, qui soit peut-être, qui diffère un peu des relations que vous avez eues précédemment. C'est ce que j'entends. Les expériences que vous avez vécues avant, elles n'ont peut-être pas marché pour X raisons. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que la future relation, peut-être la relation dans laquelle vous êtes, elle ne correspond pas forcément à ce que vous aviez imaginé, mais c'est la bonne. Voilà, souvent c'est comme ça. On vous demande d'avoir confiance aussi. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans la situation. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici, on vous dit que la confiance, elle est essentielle parce que très bientôt, vous allez avoir ce que vous voulez. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est bizarre parce que c'est vraiment les mêmes cartes, je crois, que pour les Sagittaires, il me semble. Mais il faudrait que je vérifie, mais franchement, c'est un peu, je crois que c'est les mêmes cartes. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que vous avez besoin d'avoir confiance parce que très bientôt, il va y avoir la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre, d'aller de toute façon vers quelque chose que vous avez, vous, décidé, et non pas quelque chose qu'on a décidé pour vous. C'est ce que j'entends. En tout cas, faites-vous confiance. C'est ce que j'entends avec ces cartes. Faites-vous confiance parce que la situation risque de changer. Gardez l'esprit ouvert. Lâchez prise peut-être sur votre mental aussi. Vous avez besoin ici de retrouver confiance et de retrouver un équilibre, en tout cas au niveau de vos émotions, de faire le deuil sur les expériences que vous avez eues qui ont été mauvaises. Ne gardez que ce qui est positif pour pouvoir vous orienter et vous projeter vers une nouvelle histoire ou dans votre histoire ou dans l'histoire que vous connaissez actuellement. On vous dit de profiter de l'instant présent. Donc n'hésitez pas à prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire eh bien, de ne pas forcément attendre plus que ce que vous avez aujourd'hui, parce que ça arrive très bientôt. Mais dans l'instant, profitez de ce que vous avez aujourd'hui et faites-vous confiance. Moi, c'est vraiment ce que j'entends aujourd'hui. Moi, ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, alors pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec une personne qui... c'est marrant, vous êtes avec une personne où il y a beaucoup d'échanges. Moi, les promesses envolées, ça fait ça. C'est pas négatif pour moi ici. C'est vraiment, il y a beaucoup d'échanges entre vous. Il y a beaucoup, on se fait beaucoup de promesses. On se dit beaucoup de choses. On croit beaucoup de choses aussi, hein. Profitez de ce que vous avez là, dans l'instant, parce que effectivement, on peut toujours projeter des choses, on peut toujours faire 1000 projets, mais ce qui est important, c'est de profiter aujourd'hui de ce que vous avez, même si demain change, même si vous allez vers une autre rencontre, même si vous avez, je sais pas, vous pourriez très bien être séparés et puis faire des projets ensemble quand même, vous voyez, il y a des choses comme ça. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui, parce que ce qui arrive demain, eh bien, ça arrive demain, voilà. Profitez aujourd'hui de ce que vous avez. Faites des projets ensemble, mais ne vous focalisez pas dessus. Voilà. Faites taire votre mental, vous êtes avec une bonne personne, vous reprenez confiance en vous et profitez de ce que vous avez aujourd'hui. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous êtes en train de cimenter pour demain. Vous voyez. Donc, profitez de ça, essayez voilà,
de poser les bases, de trouver un équilibre par rapport à ça pour pouvoir justement ensuite vous projeter vers le futur un peu plus tard. Parce que voilà, on vous dit d'avoir confiance parce que très bientôt votre situation peut changer au niveau sentimental. Mais en tout cas, dans l'instant, profitez, profitez maintenant. Alors, on va prendre une carte par décan pour terminer ce premier décan, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On en parlait tout à l'heure, on est sur le chemin de la guérison. Hein. Alors premier décan ou deuxième, troisième, peu importe, mais en tout cas, ici, on est sur le chemin de la guérison. On essaie de retrouver un équilibre par rapport à sa vie sentimentale. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On est ici avec cette carte de très bientôt. On est dans les projets que l'on met en place. On est dans les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Parce qu'effectivement, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce que vous désirez, ça arrive. Hein, ça arrive. Ici, alors j'ai les deux qui sont tombés, on va prendre les deux. Donc on parle ici pour le troisième décan d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et on vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, on est dans une belle union. On est dans une belle union qui peut être aussi charnelle. Il n'y a pas d'union sentimentale sans union charnelle. Ici, voilà, il y a vraiment un beau message. Il y a une belle union qui est aussi bien spirituelle, sexuelle que sentimentale. Vraiment, voilà, pour le troisième décan. Mais bon, voilà, adaptez-le. Bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On sent que vous êtes sur le chemin de la guérison, les Capricornes, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a encore beaucoup de perturbations au niveau mental. Vous avez beaucoup de peur encore, beaucoup de doutes. Vous êtes encore dans ce 9 d'épée, là. Mais en faisant, vous avez vraiment envie d'aller vers un bonheur certain avec votre autre, avec une personne que vous allez rencontrer, même si elle diffère de vos schémas classiques. En attendant, ici, il y a une belle évolution. En faisant taire votre mental, vous allez forcément ici vers ce 2 de coupe, qui était vraiment une très belle carte d'entente, d'amour et de bienveillance et de belles relations en tout cas. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à mettre à partager même si vous le voulez. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, eh bien bienvenue à vous, merci beaucoup, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon mois de septembre, passez-le à faire taire votre mental, je pense que c'est important pour pouvoir vous épanouir dans une nouvelle relation ou votre relation existante déjà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.